bien-aimé, Jésus-Christ, les rois des gloires, les seigneurs des gloires, le témoin fidèle, le puissant de Jacob, et le vivant. Et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu véritable. C'est lui que nous venons annoncer dans ces temps d'histoire. Lui seul, l'homme de Galilée, l'étoile de David. Je suis votre frère. Je suis votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Je vous dis bonsoir et bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Soyez bénis, chers bien-aimés, un grand shalom chez vous. Soyez dans la paix, dans la joie. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous vous disons encore une fois de plus. Bonjour, bonsoir, c'est la des morts. De l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur Facebook. Ewami Tabernacle. Jésus t'aime. Soyez bénis, chers bien-aimés. Partagez cette parole. Venez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Ou pasteur Isaac Kalonji de France. Nous avons une page où nous sommes nombreux. Nous qui aimons la parole. Sur Facebook. Et cette page s'appelle Ewami Tabernacle. Jésus t'aime. Ewami, c'est-à-dire évangélisation missionnaire. Tabernacle. Nous sommes aussi sur TikTok. Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes dans Réel ou Reels. Isaac Kalonji Ministries. Nous prêchons la parole pure, limpide, potable, simple et vitale. La parole du moment, la parole de l'homme de Galilée, le puissant de Jacob, Jésus, Yeshua Amashia, Jésus-Christ, de Nazareth et de Galilée, l'unique et le véritable. Alléluia. Venez nous aider, chers bien-aimés, en emmenant d'autres abonnés. Et Dieu vous bénira. Nous vous faisons confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Et vous aurez votre récompense dans les ciels. Pas seulement dans les ciels, mais ici-bas aussi. Vous aurez votre récompense. Amenez-nous d'autres frères et sœurs. Nous avons besoin d'avancer. Pour propager cette parole pure, limpide, potable, sans ajout, sans chichi, sans retrait. La parole de la doctrine saine des apôtres. Cette parole apostolique, cette parole prophétique, cette parole ecclésiastique de l'aigle, cette parole ecclésiastique de l'ecclésia qui est réellement en dehors du monde. Alléluia. Jésus est Seigneur. Je suis votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Je vous supplie dans le nom de Jésus de faire ce petit geste, de partager, de commenter, d'aimer. Et vous serez bénis. Parce que nous fléchissons nos genoux chaque jour pour ceux qui sont bénis. Ceux qui se sont abonnés sur notre page et sur notre chaîne. N'oubliez pas, Isaac Kalonji Ministries, ou pasteur Isaac Kalonji de France, sur YouTube. Ainsi aussi nous sommes sur Facebook. Ewami Tabernacle, Jésus t'aime. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. N'oubliez pas que nous sommes au temps de la fin.
chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Et c'est l'espoir. Oui. Et nous allons partager cela. Alléluia. Shalom. Bonsoir et bonjour, chers bien-aimés. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui l'intérieur de l'épouse du Christ. L'intérieur de l'épouse du Christ. Et nous allons nous référer à notre constitution céleste, qui est la Bible. Nous allons aller dans Marc au chapitre 12. Marc chapitre 12, comme les 12 apôtres. Parce que cette parole, elle est apostolique. Cette parole, c'est une parole des anciens. Les anciens et les apôtres. Cette parole, elle est prophétique pour les aigles. Marc chapitre 44, verset 41. La parole de Dieu stipule ceci. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardant comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Cela était comme des centimes qu'il avait mis comme offrande dans les troncs. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs. Car tous ont mis de l'air superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est ce qu'elle a mis comme offrande à moi, le Seigneur Jésus. La Bible nous dit, ne t'étonne pas de voir les riches et les pauvres. Tous les deux, c'est Dieu qui les a créés. La richesse n'empêchera personne d'entrer dans le ciel. La pauvreté n'empêchera personne d'entrer dans le ciel. Et la parole de Dieu s'insurge en faux contre tous ceux qui disent que les riches n'entreront pas dans le royaume des cieux. La parole de Dieu s'inscrit en faux pour dire que ceux qui ne sont pas bénis matériellement, physiquement, n'ont pas la grâce de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Dans le passé, j'habitais une contrée éloignée. Je prêchais comme Dieu m'utilisait et beaucoup me soupçonnaient d'avoir de la magie parce que Dieu dégageait sa puissance, guérissait, délivrait. Et la parole faisait trembler beaucoup de serviteurs. Beaucoup venaient me voir pour me demander, frère, tu peux nous donner aussi des enseignements que tu as pour que nous puissions aussi les enseigner. Mais je n'habitais pas une contrée des riches. Mais j'étais richement béni par le Seigneur. Ayant la grâce, l'homme ne donne que ce qu'il a. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu du ciel. J'avais même d'autres serviteurs de Dieu qui se moquaient de moi, mais qui ne connaissaient pas là où j'avais. J'avais aussi grandi dans des contrées, dans des cités huppées, mais les circonstances de la vie ont fait que la vie puisse changer pour qu'on se retrouve
dans un endroit reculé. Mais cela ne changeait rien. Dieu est le même. Partout, Dieu est le même. On l'appelle Emmanuel, il est en nous. On l'appelle le grand je suis. Il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Dieu est dans les riches. Dieu est dans les pauvres. Tout dépend de la foi que toi tu as. Que tu sois dans un manoir, dans un château, dans une bicoque, soit dans des taudis, que tu vives la pauvreté la plus extrême. L'essentiel, le nécessaire, que tu puisses avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que toute chose passera. Je ne suis pas contre la bénédiction matérielle. Non, Dieu bénit. Dieu donne de l'argent. Il y a un homme riche. J'ai enseigné, allez sur notre page ou sur notre chaîne. Je parlais de Joseph d'Arimathée. C'était un homme riche qui avait pris les corps du Seigneur et l'a mis dans son sépulcre luxueux, taillé dans la pierre. Dieu aime les riches, Dieu aime les pauvres. Mais ce que Dieu regarde spécifiquement, c'est l'intérieur de celui qui croit en lui. Parce que la parole de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu est le sondeur de cœur et de reins. Il sonde le cœur. Il a vu des gens mettre de l'argent dans les troncs comme offrande, comme sacrifice. Dieu a regardé leur intérieur. Les autres, ils ont dit, bon voilà, j'ai beaucoup d'argent, mais le peu ici. Mais aux yeux des hommes, ça faisait beaucoup d'argent. Mais pour lui, c'était le superflu, pour les riches. C'était ce qui dépassait. Et il venait dire, bon ça, les restes ici, je crois que je peux les mettre dans les troncs pour que ça serve au service du Seigneur, à l'évangile. Son cœur, il mettait son cœur. Il y en a d'autres qui venaient et mettaient de l'argent dans les troncs à contre-cœur. Ils se disaient, mais avec cet argent, je pouvais bien m'acheter quelque chose qui pouvait me produire encore beaucoup d'argent. Cet argent, je pouvais l'investir dans un tel domaine ou dans un autre domaine où ça pouvait être fructifié, où ça pouvait avoir une croissance exponentielle. Je vais prendre cet argent-là que j'ai mis et le mettre, par exemple, dans les logements, dans les voitures, dans les transports, dans plusieurs investissements, y donner à contre-cœur. Mais cette femme veuve avait le cœur rempli d'amour. Dieu l'a regardée. Elle n'avait comme richesse que des petits sous. Vraiment des petits sous. Qui n'en faisaient même pas un seul sou. C'est-à-dire un quart des sous. C'est-à-dire tu prends $1, tu prends €1. Le un quart d'€1, c'est ce qu'elle avait elle. Et c'était toute sa richesse. Elle a dit pour Jésus, pour celui qui mourra à la croix, pour celui qui est descendu du ciel, pour celui qui a accepté l'opprobre, pour celui qui a accepté l'ignominie, pour celui qui a accepté la honte, pour celui qui a été mis au rang de malfaiteur, pour celui qui a donné ses mains, pour que ses mains soient clouées, pour celui qui a donné son côté, pour que son côté soit troué, pour celui qui a donné sa tête, pour que sa tête ne porte pas la couronne en or dans les ciels, et que sa tête puisse porter la couronne d'épines pour cet homme, pour l'homme de Galilée, pour Jésus de Nazareth de Galilée. Cet homme qui a accepté qu'on crache sur son visage, qu'on puisse jeter ses habits au sort. Pour cet homme qui va accepter la honte, pour cet homme qui va accepter la malédiction, pour cet homme qui va se faire pécher, et pourtant il est le Fils de Dieu, et même le Dieu unique et véritable. Pour cet homme, je donne tout, et Jésus était là.
les sonneurs de terrain. Cette femme avait une révélation que les autres n'avaient pas, que les riches n'avaient pas. Cette femme avait l'amour que les hommes dans cette synagogue n'avaient pas, dans cette église n'avaient pas. Cette femme avait l'amour du Seigneur Jésus. Elle dit, je donne tout ce que j'ai. Tout ce que moi j'ai reçu du ciel, c'est ces centimes. Et je vais les donner pour Jésus. Si après, je mourrais de faim, comme la veuve de Sarepta, ce n'est pas un problème. Mais je donne tout pour Jésus. Et Jésus prendra soin de moi. Parce que les gens vont jurer. Alléluia. Cette femme avait cette révélation que les autres n'avaient pas. Les autres étaient chiches. Ils étaient chiches avec leur argent pour donner au Seigneur. La richesse, c'était pour eux. Ils ont gardé ça pour eux. Mais cette femme a donné ce qu'elle avait. Parce que son cœur était pur. Et elle aimait Jésus. Jésus a vu l'amour de cette femme. Jésus s'est mis là. Il a appelé ses disciples et dit, mes gars, venez. De tout ce que vous avez vu là, avec des chaînettes en or, avec de belles cravates, avec de belles chaussures, avec de belles voitures derrière, là, dans les garages, sur les parkings. Cette femme a fait plus qu'elles tous. Parce qu'elle a donné avec son cœur, avec amour. Elle-même, cette femme. Et cette femme, veuve, a trouvé un mari ces jours-là. Et son mari, c'était Jésus qui était tombé amoureux d'elle. Parce qu'elle a aimé Jésus. Voilà, cette femme est l'image de l'église que Jésus-Christ cherche, de l'épouse que Jésus-Christ cherche dans ces temps d'histoire. Avec un cœur pur, potable et limpide, un cœur léger, un cœur amoureux de Jésus. Cette femme est devenue riche. Elle est devenue riche, plus que les riches qui étaient là. Parce que la richesse de ce monde passera. Mais la richesse que s'est acquise cette dame, cette épouse de l'église, l'église du temps de la fin, du Christ, cette femme a arraché le cœur de Jésus. L'amour, le fort intérieur de l'épouse, l'amour, la parole. Cette femme, son cœur était plein de la parole de Jésus. Et Dieu la récompensera. Dieu, il a dit, tant qu'il existe la loi de la semence et de la récolte, moi aussi, je ne cesserai de faire tomber mes bénédictions sur vous. Et cette femme était bénie. L'approbation de Jésus dépasse toute approbation. Les gens peuvent te dire, ah, celui-là, il a donné des gros montants. Mais ça, c'est l'approbation des hommes. Dieu ne demande pas aux riches, n'est pas donné. Hein. Je ne dis pas cela. Mais tout dépend du fort intérieur, du cœur. L'amour que tu as pour Jésus. Donne tout ce que tu as pour Jésus. Et Jésus te bénira. Voilà l'épouse qui a l'intérieur que Jésus-Christ recherche. Qui a le cœur que Jésus-Christ recherche. L'épouse du Christ. Qui sera bénie dans les ciels. Parce qu'elle ne sera plus veuve. Alléluia. Elle ne sera plus veuve, cette dame. Cette femme merveilleuse. Cette femme sincère et honnête. Avec un cœur pur. Potable. Elle a donné à Jésus. Et où est-ce qu'elle a mis? Dans les troncs. Les troncs, c'est quoi? C'est un morceau de bois. Cette dame avait dit, comme cet homme mourra sur le bois, pour moi aussi je mets dans les bois. C'est-à-dire tout sera accompli dans les bois, sur les bois, à la croix de Golgotha. Que Jésus-Christ vous bénisse. Je suis votre frère pasteur Ida Caroline de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ.
sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Et nous sommes sur Facebook. Et Mamie Tabernacle Jésus t'aime. Nous vous supplions et vous demandons, pour l'amour du ciel, partagez cette parole. Abonnez-vous sur notre chaîne et sur notre page. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Un grand shalom, cher bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Il vient bientôt. L'homme de Galilée. Alléluia. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.